Donc l'origine des joutes, depuis qu'on a découvert les joutes, c'est chez les Égyptiens, où il y avait des tournois qui existaient déjà à cette époque. Ensuite, on a retrouvé les joutes du temps des Romains. Dans les arènes romaines, il y avait aussi des joutes. Les joutes ont traversé les siècles, on les a trouvées depuis toujours. Il y a toujours eu des joutes d'un côté ou de l'autre. Donc nous, on va remonter maintenant en 1905, la date où ça s'est officialisé, où on a officialisé les joutes, où il y a eu les premiers tournois, les premières rencontres un peu officielles. Le premier championnat de France a eu lieu en 1901 au parc de la Tête d'Or. C'était pas un championnat de France, c'était plutôt un championnat régional où il y avait une vingtaine de jouteurs qui ont concouru les uns contre les autres. Et c'est François Périni, à l'époque, qui a été nommé champion de toute catégorie, puisqu'il n'y avait pas de catégorie. La création officielle des clubs, c'est Givors en 1886, ensuite Vernaison en 1887, et ça s'est enchaîné derrière. C'est à l'époque où les joutes ont été officialisées par l'État. Donc après le championnat régional de 1901 avec la victoire de Périni, les clubs ont commencé à se structurer et on arrivera en 1953 avec l'harmonisation des deux zones de joute, celle de Nord de Loire et celle de Rhône-Alpes, où on aura effectivement là, à partir de ce moment, un vrai championnat de France qui va opposer le Nord et le Sud. Ces championnats seront validés à la reconnaissance officielle de la fédération en 1971, où on pourra effectivement parler de joute et sauvetage nautique avec une vraie fédération. Et à partir de là, eh bien, le sport va être mis plus en avant que non pas le folklore. On peut citer deux personnes, bon, il faudrait remonter dans l'historique, mais il y a deux personnes qui ont vraiment travaillé sur la reconnaissance de notre sport. Il y a sur Nord de Loire, François Tétard, et sur Rhône-Alpes, avec André Augereau. Ce sont ces deux personnes qui ont travaillé avec effectivement toute une structure qui leur était associée, mais qui ont fait en sorte que le sport joute ait l'image qu'il peut en avoir aujourd'hui. La Coupe de France a été créée en 1971 à l'occasion en même temps que la fédération s'est créée, sous l'influence de Marcel Nicolin, qui était le président national et qui a influencé ça. Il faut savoir que la première Coupe de France qui a eu lieu le long de la vitriolerie à Lyon, il y avait 10 à 15 000 personnes qui regardaient les joutes et il y a eu une démonstration de toutes les méthodes sur les quais du Rhône. Donc la Coupe de France ensuite, elle est jusqu'en 81, elle a duré sous ce principe, c'est-à-dire zone nord, c'est-à-dire Nord de Loire contre la zone nord-sud. Et en 81, c'est la Coupe de France telle qu'on la connaît aujourd'hui qui a été mise en place. Donc qui a perduré avec différentes méthodes. Il faut savoir qu'au début, la Coupe de France, vu le nombre de clubs qu'il y avait un tour éliminatoire où il y avait 10-12 clubs, une demi-finale avec 8 clubs et la finale avec 4 clubs qui sont restés aujourd'hui malheureusement. Nous n'avons plus de tour éliminatoire, nous sommes directement en demi-finale et finale. D'autres dates importantes pour nous, puisque nous on est arrivé à jouter dans les années 60. En 1962, il faut savoir que c'est l'arrivée des moteurs avec les gouvernails, alors qu'avant c'était tout à rame, avec les épaillettes. En 62, donc c'est la première année où il y a eu des juniors légers. Il faut savoir qu'auparavant, c'était des juniors tout court, et ils passaient seniors à l'âge de 18 ans. Donc il y a eu une grosse évolution là-dessus. Donc nous, on a commencé à ce moment-là, en 62, avec notre arrivée de junior léger, junior lourd. Et il faut attendre les années 71 pour avoir l'arrivée des cadets. C'est à ce moment-là que les cadets sont arrivés sur les joutes. Il y a eu une grosse transition aussi. À l'époque, il y avait pratiquement des belles passes de partout. Il y avait très peu de challenge en force, jusque dans les années 70, on va dire.
Il y avait très peu de challenges en force, c'était surtout des challenges belle poste où c'était un peu du folklore, où on rajoutait du folklore. Et dans les années 70, c'est arrivé plutôt de la compétition. Et c'est de là d'ailleurs où les positions de jouteurs ont changé, où on a commencé à descendre le centre de gravité, à jouter autrement, avec les critiques qu'il pouvait y avoir avec tout ce que l'on peut. N'empêche qu'aujourd'hui on est toujours dans cette position-là. Savoir si c'est un bien ou un mal, je ne saurais pas le dire. Je me suis aperçu que moi, qui étais un des premiers à jouter dans la position, on va dire, de grand écart, je m'apercevais qu'un jouteur qui joutait avec la jambe cassée ne pouvait pas jouter contre nous. Donc il aurait fallu peut-être prendre un autre chemin, peut-être prendre une autre... je ne sais pas. Donc c'est compliqué quand on est placé par là de dire ce qu'il y a eu de bien ou de mal. La seule chose que je regrette, c'est qu'on voulait faire de la joute un sport et qu'on n'a pas pris les bonnes décisions pour que la joute devienne un vrai sport. Après 71, on a créé la catégorie cadet, qui sera effectivement 30 ans après coupée en deux catégories, cadet léger et cadet lourd. Même si au début des années 2000, on a vu quelques féminines commencer à ajouter, il aura fallu attendre 2021 pour qu'on puisse leur donner la possibilité de disputer une vraie compétition. Et le premier maillot tricolore a été pour l'année 2022 chez les féminines, donc avec deux catégories, pardon. Et aujourd'hui, elles sont à trois catégories, donc une catégorie cadet, une catégorie junior et une senior. Si longtemps elles ont été cantonnées au lavage des tenues, c'est bien de les voir arriver maintenant dans les compétitions. La joute, bien telle qu'on la connaît aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a toujours des gars qui tombent au bouillon et il faut les remonter dans les bateaux. Et c'est là que la deuxième activité de la fédération prend une partie de son existence par la pratique du sauvetage. Donc si au départ les clubs s'appelaient pour la plupart sauveteurs 2, c'est bien parce que il y avait l'utilisation des barques de sauvetage pour au départ assister les riverains du fleuve qui débordait. Aujourd'hui, la barque de sauvetage s'est transformée elle aussi en compétition avec plusieurs modèles de compétition, avec les courses en ligne, les courses à l'harpie, à 2, à 4. Donc on retrouvera aujourd'hui tout le long de la saison ces compétitions. Donc toutes ces barques qu'on retrouve, qui sont des barques de sauvetage, auparavant c'était des barques qui servaient déjà à se déplacer, puisqu'il n'y avait pas spécialement des ponts partout. Les gens utilisaient ces barques pour traverser le fleuve. Elles servaient pour aller à la pêche, c'était les mêmes barques qui servaient pour les pêcheurs, puisqu'il faut savoir que les gens connaissaient ce qu'on appelait les pirates du Rhône. Enfin, c'est des gens qui prenaient le poisson, qui le vendaient, qui le mangeaient à l'époque. Et elles servaient surtout, quand le Rhône était en crue, à aller emmener les gens ou les ramener de chez eux, puisque, je prends l'exemple de Vernaison, puisque je connais bien, il y avait des maisons où il y avait 1,50 m à 1,60 m d'eau, et il fallait que les barques viennent sortir les gens de ces maisons. Aujourd'hui, il y aura certainement les mêmes crues, les mêmes hauteurs d'eau, ça arrivera un jour. Bon, on ne fait plus partie du plan hors-sec, ce qu'on appelait le plan hors-sec, qui obligeait les sociétés à rentrer dans le circuit des sauveteurs. Maintenant, c'est les pompiers qui ont pris notre place. Ce n'est pas un arrêté du maire, c'est un arrêté préfectoral qui doit désigner si les sauveteurs doivent intervenir ou non. Voilà pour ce qui est de la barque. On parle de barques, effectivement, il y a la barque de sauvetage avec nos barques spécifiques à fond plat, mais au sein de la fédération, il y a aussi ce que l'on appelle la rame traditionnelle. C'est une pratique qui se fait avec des barques de mer, avec
aujourd'hui 6 rats morts et un barreur. C'est en place depuis quelques années sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, même si la plus grande, les plus grosses sociétés se trouvent sur le littoral méditerranéen, mais c'est en cours de développement et la Ligue s'est d'ailleurs dotée d'une barque pour mettre à disposition au niveau des clubs pour qu'ils puissent s'entraîner pour pouvoir disputer les compétitions qui sont essentiellement disputées dans le Midi. Donc si la Fédération française de joute et sauvetage nautique a été créée en 1971, reconnue par le ministère en 1971, elle englobe plusieurs méthodes de joute et de barque. Donc on va retrouver en Nord-de-Loire-Picardie la pratique de la joute dite parisienne et alsacienne. En Rhône-Alpes, on trouvera la lyonnaise chivordine. On pratique aussi, certains clubs pratiquent aussi la parisienne. Et dans le Midi, on va retrouver la méthode provençale, côté PACA, et la méthode languedocienne dans tout l'autre côté du littoral. Et pour les barques, on va trouver essentiellement la barque de sauvetage telle qu'on la connaît en Rhône-Alpes-Auvergne et la rame traditionnelle plutôt sur le sud. Il y a eu une grosse évolution aussi auprès de la jeunesse, c'est avec les petits tabagnons à roulettes où on fait avancer les écoles de joute pour les enfants, qui, je pense, apportera quelque chose d'important chez nous, puisque ça leur donne une envie de jouer, c'est ludique pour eux, ce que l'on n'avait pas à notre époque, puisque nous, ce qui était ludique pour les joutes, c'était sur le trottoir, et on shootait au bord du trottoir, et on embêtait tout le monde, les lances en travers de la route, les châteaux qui l'enjambaient. Il y avait moins de circulation que maintenant, mais c'était une autre époque, c'est comme ça qu'on a commencé, je vois même avec Claude Alain, on a fait des courses extraordinaires sur le trottoir, à se faire filer des lions. Donc c'est une grosse évolution et je pense que ça pourra apporter beaucoup. Il faut que tout le monde s'en donne la peine et que tout le monde rame dans le même sens pour faire avancer la joute.